Yo les starters, super content, I'm back. Après 2 semaines d'absence, me voilà de retour sur cette chaîne YouTube. C'était pour la bonne cause puisque moi et ma femme, on a fait un super road trip dans le nord de la Norvège, vraiment paumé au point le plus haut de l'Europe. C'était un truc fantastique pour plusieurs points. Premier point, un digital detox puisqu'il y a relativement peu de réseau et ça fait vraiment du bien. Et le deuxième point, eh bien ça nous a permis de vraiment sortir de notre zone de confort et je t'en ai déjà parlé dans cette chaîne mais je crois que c'est tellement important pour le starter. Donc j'ai vraiment envie de partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi il est si important de sortir le plus souvent possible de cette fameuse zone de confort pour pouvoir inventer ton futur, atteindre tes objectifs et puis créer la vie que tu rêves. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, et ça me manquait vraiment, bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais certainement déjà, mon but, mon objectif, c'est de t'inspirer, t'aider, t'accompagner pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors je suis super content et super excité d'être de retour sur cette chaîne avec cette nouvelle vidéo après une absence de 2 semaines pour la bonne cause, comme je le disais en intro. On est allé dans le nord de la Norvège pour un road trip de 10 jours. Avec ma femme, on a loué une voiture et puis on a vraiment bougé de jour en jour, vécu des expériences complètement différentes de ce qu'on vit d'habitude. D'une part, il fait jour tout le temps. Eh bien, c'est vrai que c'est le soleil de minuit en ce moment là-bas, donc très particulier. Le soleil se couche jamais, donc il fait un tour, il revient. Donc ça te sort complètement de ta zone de confiance. On a dormi la majorité du temps dans des cabanes de pêcheurs où on est revenu quasiment aux antipodes de ce qu'on connaît par rapport à notre confort usuel, où il faut allumer une gazinière pour prendre une douche très rapidement, où il faut faire des dizaines de kilomètres pour trouver le premier supermarché pour pouvoir imaginer de concocter un truc, et puis beaucoup de solitude avec des paysages merveilleux. Et tout ça, bien, ça m'a fait un bien fou, et ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur, tu sais, la fameuse zone de confiance, cette zone de confiance, zone de confort, comme certains aiment l'appeler, dans laquelle on se situe bien, une sorte de cocon, comme ça, et sans qu'on y fasse vraiment gaffe, je peux te garantir que bien on s'encroute rapidement dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos projets. Eh bien, on prend des habitudes, des mécanismes, des us et coutumes, et puis ça devient logique, normal. On fait plus attention aux petites choses de la vie qui ont l'air si banales, normales, quoi. Le fait d'avoir accès à tout de manière complètement usuelle et normale et naturelle. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que ça te crée cette espèce de zone de confort dans laquelle tu es bien, mais qui en même temps, très souvent t'empêche de vivre ce que tu veux vraiment, de vivre des expériences différentes, d'aller de l'avant, de créer des choses parce que rien de très excitant se passe dans cette zone de confiance, comme on le dit si souvent. Pourquoi? Parce que tu restes là dans ton cocon, bien au chaud, et tu vas pas prendre de risques. Et tu vas être dans quelque chose qui sera très bien, tu vas répliquer un comportement que tu apprécies et dans lequel tu te sens bien. Par contre, toutes les choses dont tu rêves, bien souvent, elles se cachent de l'autre côté de la zone de confiance, la zone de confort. Mais il faut oser faire le premier pas. Alors c'est tout aussi valable, j'y pensais notamment lorsque je marchais dans la toundra, c'est vrai qu'à un moment donné, tu flippes un petit peu, tu te dis pourquoi je me suis lancé dans cette aventure et s'il m'arrivait quelque chose. On a fait une marche de plus de 4h30, aller, 4h30 retour, au milieu de nulle part, très proche du Cap Nord, tu te dis, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Un peu comme, tu sais, dans les films de cow-boy, tu vois déjà les vautours qui tournent autour de la tête. Mais finalement, si on n'avait pas osé faire ce premier pas, si on ne s'était pas lancé dans cette marche, on n'aurait pas été découvrir ce point incroyable, et puis cette émotion incroyable qu'on a découvert là, au bout du Cap Nord, où tu te poses la question, tu te dis, c'est la fin de quelque chose, mais en même temps, est-ce que c'est le début d'un nouveau monde? Tout ça, tu le retrouves dans ce type d'expérience, dans ce type de voyage un peu initiatique, mais tu le trouves aussi dans ta vie de tous les jours, et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat. Parce que, comme je te le dis si souvent, dans les caractéristiques, dans les super pouvoirs d'un starter, le tout premier, c'est la capacité à prendre des risques. Oser faire le premier pas, se lancer, sortir de cette fameuse zone de confort, aller voir ce qui se passe de l'autre côté, quitte à se sentir pas forcément bien au début, c'est normal, tu sais, c'est un peu, j'aime bien le dire, comme quand tu es adolescent, que tu grandis, tu sais, tu sens que ça tire un peu aux articulations, ça fait un peu mal, les habits, les costumes deviennent trop petits, eh bien c'est la même chose, un peu comme dans un Mario Bros, tu sais, lorsque tu vas passer au niveau supérieur dans ces fameux jeux de plateau et que pour passer au level supplémentaire ou supérieur, tu dois commencer par battre le monstre du niveau, le boss du niveau. C'est exactement comme ça, c'est la même chose. Il faut oser se lancer et puis relever ses défis et faire quelque chose qui te sort un peu de ton ordinaire, savoir prendre des risques, aller tester quelque chose que tu ne sais pas, manger autre chose,
aller dans une zone où il fait toujours jour, par exemple. Ça, je peux dire que c'est relativement perturbant. Tu perds complètement la notion du jour et de la nuit, puisqu'il n'y en a plus. Donc tu perds également la notion du temps, tout devient complètement différent. Et finalement, tu es beaucoup plus à l'écoute aussi de ton corps, de tes envies, de tes besoins, parce que tu as faim, tu vas manger lorsque tu as faim. Tu n'a plus vraiment cette notion, tu sais, du début, de la fin du jour. Tu décides de faire un hike, bah, tu peux partir en hiking à 1h du matin si tu le veux. Eh bien, c'est tes envies, tes besoins qui vont rythmer ta vie, tes projets, et ce n'est plus finalement une espèce de calendrier posé comme ça, de nouveau, une zone de confort, une zone balisée, et tu inventes ta propre vie, comme tu le ferais lorsque tu décides de devenir entrepreneur et qu'à un moment donné, bah, tu fais le premier pas, tu prends un risque, tu vas goûter quelque chose que tu ne connais pas, au pire tu auras appris quelque chose, mais tu testes, tu avances, tu fais des erreurs, tu découvres des choses. Une fois de plus, ça peut faire un peu mal, il y a des difficultés, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est totalement valable à fond, 250% dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que tu pourras inventer ton futur si tu es capable de te dire, allez, si je testais, si j'allais au-delà de mes limites et que je tentais une expérience un peu inédite. Quitte à retrouver ton statut d'avant, si tu le souhaites, mais je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Alors avant de passer à quelques images vlog, parce qu'après t'avoir parlé de tout ce voyage, je suis certain que tu as envie de découvrir ces paysages incroyables, j'ai quelques images à partager avec toi, eh bien, j'aimerais que tu gardes à l'esprit cette notion de dépasser sa zone de confort. Et moi, le premier, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais répliquer ceci, c'est-à-dire qu'au moins une fois par année, je vais essayer de me programmer comme ça, une semaine, 10 jours, d'un road trip, d'une découverte d'une zone, d'un pays, d'un mode de fonctionnement complètement différent, me mettre un peu comme ça dans une zone de risque, entre guillemets, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, et ça fait énormément de bien, parce que quand tu reviens, je peux dire que tu as une patate d'enfer, tu vois t'es pas mort, tu as réussi à supporter, tu t'es adapté à une vitesse incroyable, et puis que tu as vraiment appris quelque chose, que tu as évolué, et tu évolues aussi au niveau du mindset. Je peux dire que je suis plus tout à fait le même en revenant qu'en partant. Et ça, je peux te garantir une fois de plus que ça m'a dopé à 250% pour continuer à poursuivre mes rêves, mes projets, et puis essayer d'atteindre des ambitions importantes que j'ai. Je crois que j'ai jamais eu autant d'envie de le faire et autant d'énergie pour y arriver. Donc je te suggère également, toi, de te ménager des moments comme ceux-ci où tu sors de ta zone de confort. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, partage-la avec quelqu'un que tu penses que ça pourrait intéresser. Slash le like bouton en dessous que ça se passe si tu l'as apprécié également. Si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour lancer ton business et inventer ton futur. Et puis d'ici à une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter une fois de plus le plein succès et surtout d'ici là, n'oublie pas, be a starter!